Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto maquillage. Comme je vais pas tarder à aller au travail, je voulais vous montrer un peu le maquillage que j'allais faire. Donc si vous voulez plus de descriptions sur les produits que j'utilise, n'hésitez pas à me mettre ça en barre d'infos. Donc je vais commencer par prendre un petit beauty blender. Alors le mien est assez original, j'avoue. Et ensuite je prends le petit fond de teint que je vous avais parlé et je viens estomper sur toute ma joue. Voilà. C'est une couleur assez claire, hein. J'en avais déjà parlé, il me semble, dans ma première vidéo de ce fond de teint. Je suis assez satisfaite de ça, donc je continue à l'utiliser de toute façon. Après, si vous avez d'autres idées de fond de teint que je pourrais utiliser, que vous voulez que j'essaye pour vous, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. Donc, bien insister sur tout le visage. Voilà. Alors, je suis désolée encore pour l'image. Ça va être vite réglé. Ça, je vous l'assure. Je suis en train de faire des choses pour que vous voyez mieux à la vidéo. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait le fond de teint, on va continuer sur le teint. Alors, pour le moment, j'estompe bien pour qu'il ne reste plus une trace de fond de teint. Voilà. Alors, une fois que ça c'est terminé, je vais mettre de l'anti-cerne sur mon visage. J'utilise le Instant Anti-Âge qui ressemble à ça. Voilà, parce que ça, je vous en ai pas parlé la dernière fois dans ma première vidéo, il me semble. Je mets sous mes cernes, parce que j'ai pas très bien dormi cette nuit à cause de mon petit chaton qui faisait plein de bruit, qui essayait de casser la chambre, on aurait dit. Donc voilà, donc bien insister sur le visage, voilà, sur les cernes. Une fois que vous avez fait les cernes, je vais utiliser mon anti-cerne pour la zone T de mon visage pour éclaircir un petit peu. Voilà, donc je l'utilise. Je mets quelques petites touches, hein, j'en mets pas énormément. Parce que de toute façon, après, on va estomper. Donc ça, c'est pas trop gênant. Et vous prenez le bourron pour estomper, aussi bien pour le fond de teint que pour la zone T. Et pour les cernes, vous utilisez le petit bout, vous voyez, en pointe. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. Ben, ça promet. Donc, voilà, vous estompez un peu de partout. Vu que là, vous avez estompé. J'ai désolé, mon petit chat qui miaule derrière. Ben oui, il miaule. Je ne sais pas pourquoi. J'irai voir après la vidéo. Et ensuite, une fois que tout ça est estompé, que vous avez bien mis le fond de teint, je vais prendre ma poudre. Alors ça aussi, je vous en ai parlé durant mon premier tuto de ma poudre que j'avais utilisée, que j'utilise. C'est celle de Guerlain. Voilà. Qui se présente comme ceci, vous voyez. Avec le petit truc, mais moi je préfère le pinceau en fait. Avec la petite éponge, mais moi je préfère le pinceau. Je trouve qu'on peut mieux estomper. Donc prendre et j'estompe sur toute ma joue. Voilà. Comme ça. Et ensuite je fais pareil de l'autre côté. Voilà, sur toute ma joue. Et je fais en bas, vers la bouche. Et ensuite, le front avec la zone T, bien évidemment, ce qui est important. Voilà. Ensuite, une fois que le teint est terminé, je vais faire mes petites pommettes. C'est vrai que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Enfin, je savais déjà faire ça si vous voulez. Mais ça fait pas longtemps que je mets la petite pommette. Donc, j'utilise mon petit pinceau. Celui-là. Voilà. Il n'est pas bizuté, celui-là. Il n'est pas bizuté.
Donc, je le prends le pinceau tout simple. Et je prends, voilà, une petite couleur rose qui ressemble à ceci. Ensuite, je viens mettre sur mes petites joues. Voilà, mes petites pommettes. Et voilà. Ensuite, je vais faire les yeux. Très important parce que c'est quelque chose qui va essayer de durer à peu près tout le temps du travail. Donc, j'utilise la base à paupières de Too Faced. Si vous voulez que je vous donne un avis sur celui-là, je suis pas très satisfaite. Pour l'avoir essayé, je suis pas très contente. Après, voilà, ça reste un anti-cerne plutôt pas mal, une très bonne marque. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que moi, je préfère celle de Urban Decay qui est beaucoup mieux. Voilà, qui tient mieux. Après, peut-être que je ne sais pas y faire, mais je pense que c'est pas ça. Donc, je mets ma base, vous voyez, sur l'œil. Et je frotte, j'estompe. Voilà. Si vous voulez, par exemple, mettre du fard à paupières ou un crayon noir, ou vous voulez que ça tienne bien, n'hésitez pas à en mettre aussi dessous, comme je vais faire, parce que je trouve ça plutôt important. Par contre, vous ne mettez pas en grande quantité, hein, bien sûr, je pense que un petit peu, ça suffit. C'est juste vraiment façon de faire tenir la base et de faire tenir le fard à paupières surtout. Ensuite, je vais prendre ma palette de maquillage et je vais prendre mon pinceau qui est comme ceci. Voilà, comme vous pouvez le voir. Celui-là, je l'ai pris à Sephora. C'est le creux à paupières poudre 73. Voilà. Et je vais prendre ma petite palette de maquillage, vous voyez, qui ressemble à ça. Et je vais prendre cette couleur. Voilà, la plus foncée, là. J'en prends un petit peu, donc. Et je viens estomper sur toute ma paupière. Voilà. Donc, bien estomper. C'est important. Voilà. Après, si vous voulez vous faire un mélange de plusieurs couleurs en même temps, ça peut être sympa et pourquoi pas essayer. Il faudrait que j'essaye ça un jour, faire une vidéo. Par exemple, mélanger plusieurs marrons, mélanger plusieurs couleurs. Donc, faire pareil pour l'autre paupière, bien sûr. Donc, voilà. J'estompe. Par contre, pour celui-là, j'ai pas très bien, voilà. Bien insister sur le creux de paupière, hein. Parce qu'après, je vais en mettre un autre sur la paupière mobile. Donc là, bien insister sur le creux de paupière. Voilà. Une fois que c'est mis, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais ça me va. Vu que c'est estompé, c'est parfait. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là. Je ne sais pas si vous la verrez très bien. Je vais prendre cette couleur-là qui est plutôt clair marron, mais marron clair. Voilà, qui ressemble un peu à ça, vous voyez. Et je viens mettre sur ma paupière mobile, donc sur le reste de ma paupière mobile. Voilà. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté, vous voyez. J'ai bien estompé. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ça. J'en mets un peu de partout. Vous voyez, ça fait tout de suite un petit peu plus éclairci, le visage un peu plus éclairci. Parce que si j'avais gardé juste ma base, juste le marron au-dessus, ça n'aurait pas été très joli. Voilà. Donc ensuite, je termine par le mascara. Voilà, qui est celui-ci. Je suis plutôt contente de ce mascara. Il est pas mal, hein. Moi, je sais que j'ai besoin beaucoup de volume. Donc, je me sers de volume. Voilà. Et pour terminer, je vais utiliser alors un rouge à lèvres complètement extraordinaire. C'est le Black Chrysanthemum avec le chrysanthème. En fait, c'est un rouge à lèvres où il y a une fleur dedans. Je ne sais pas si vous verrez. Il y a une fleur dedans et c'est typiquement asiatique.
J'ai vu ça. Et en fait, vous voyez, il est vraiment transparent. Mais quand vous le mettez sur les lèvres, il devient rose. Regardez, je vais vous montrer. C'est tout à fait extraordinaire. Et voilà. Mes lèvres sont roses, comme vous pouvez le constater. Donc je suis plutôt contente. En plus, ça fait un peu un effet labello. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, la vidéo de mon maquillage est terminée. J'espère que vous passerez une bonne journée, surtout que ça vous a plu. Je suis désolée si vous avez entendu des bruits de fond, c'est mon petit chat, je vais aller voir ce qu'il a. J'espère que c'est pas trop grave. Je vous fais d'énormes bisous et n'hésitez pas à mettre des commentaires en barre d'infos. Et si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas, notez-moi tout ça. Je vous fais de gros bisous, bonne journée. Ciao.